je n'ai pas justifié comment l'Ukraine s'introduit dans ce conflit. Il faudrait simplement voir le communiqué avancé par l'Ukraine qui, bien sûr, annonce appuyer les terroristes en termes de renseignement et dans le cadre, bien sûr, de cette opération. Et de l'autre côté, le Mali dit rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite des déclarations faites par l'Ukraine elle-même. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faudrait situer cette rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Alors, est-ce que l'ouverture d'un conflit diplomatique avec l'Ukraine en ce moment ne va pas compliquer les difficultés du Mali qui déjà est en but aux attaques djihadistes? Je pense qu'il faudrait voir ça aussi beaucoup plus sous un angle global, c'est-à-dire pas que qu'est-ce que le Mali y perd, c'est-à-dire concrètement le Mali est déjà dans une lutte contre le terrorisme depuis la chute du régime libyen. Le Mali, ça fait plus de 10 ans que le Mali fait face à ce terrorisme. Maintenant, est-ce l'apport des Ukrainiens aux terroristes? Cela va compliquer davantage la donne pour le Mali. Si nous nous fions au communiqué des autorités du Mali, sans doute le Mali dû prendre des mesures, avoir tiré des leçons et donc essayer de s'adapter et être à la hauteur des menaces présentes. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait voir l'Ukraine qui aujourd'hui est en train de s'implanter davantage en Afrique. Il ne faut pas perdre de vue que le Mali c'est un pays fondateur de l'organisation de l'unité africaine. Donc le Mali a beaucoup d'alliés au niveau de l'Afrique. Est-ce aujourd'hui que l'Ukraine revendique publiquement une attaque terroriste contre le Mali va faciliter l'implantation de l'Ukraine en Afrique? Est-ce que cela va donner une bonne image à l'Ukraine au niveau de l'Afrique? Je ne pense pas beaucoup. Alors comment la présence présumée donc de l'Ukraine dans la région va influencer les équilibres régionaux? Ce n'est plus une présence présumée parce que les officiels ukrainiens confirment bien sûr qu'ils sont présents dans la région et qu'ils ont participé à cette opération. Maintenant, qu'est-ce que cela va faire dans la région? Ça dépend de la politique au niveau régional. Quand on parle d'une présence, si c'était au niveau d'un seul pays, ça serait peut-être au Mali ou bien au pays en question de voir quelle est la réponse appropriée qu'il faudrait apporter. Mais s'il s'agit de la région, ici au niveau de la région, il y a plusieurs organisations. Notamment, nous avons par exemple l'Alliance des États du Sahel qui est dorénavant une confédération. Quelle serait la réponse de cette confédération par rapport à cette menace nouvelle? Aussi, c'est au niveau beaucoup plus élargi, au-delà même des pays de l'Est. Si cela touche directement les pays de la CEDEAO, c'est à la CEDEAO de voir comment répondre, comment être à la hauteur de cette menace revendiquée et présentée par les autorités ukrainiennes de façon très officielle. Et si cela s'étend au niveau africain, je pense que l'Union africaine doit pouvoir apporter des réponses adéquates. Ne pas apporter des réponses adéquates, c'est tout simplement subir de plein fouet cette nouvelle menace qui avance pas à visage caché, mais bien sûr à visage découvert.